J'adore le drone et ça, j'ai pas besoin de vous le prouver, ma chaîne parle quasiment que de ça. Mais avant de commencer le drone, j'avais une autre passion qui me suivait, c'est la modélisation 3D. Et faut savoir que de nos jours, avec l'impression 3D qui est facile d'accès, ça n'a qu'empiré cette passion. Bref, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment la modélisation 3D et l'impression 3D m'aident à améliorer que ce soit des frames de drone, à créer des TPU ou bien d'autres choses. Ah, et vous inquiétez pas, hein, je vais pas vous expliquer comment fonctionne une imprimante 3D ou comment modéliser. Moi, je vais juste vous expliquer vraiment comment moi je m'en sers. Donc dans cette vidéo, on va aller de plus en plus gros. Là, on va commencer petit. On va commencer par des pièces, c'est-à-dire des TPU ou enfin des pièces TPU parce que forcément ça porte le nom du matériau que ça utilise, qui est un matériau plutôt élastique, du coup qui peut encaisser les chocs, mais jusqu'à une certaine limite. Si vous l'avez pas reconnu, c'est le drone qui me suit partout. Normalement il est blanc, et il faut savoir que j'ai un code couleur, et actuellement j'ai pris le jaune parce que ça fait très chantier, genre ça fait en test et autres, et du coup j'ai modélisé des nouveaux TPU pour ce drone, parce que déjà je trouve que les TPU d'origine fournis par le fabricant sont plus esthétiques qu'il protège, parce que vraiment, venez pas me dire que ça protège un moteur d'un impact, clairement, je suis pas d'accord avec vous. Donc alors justement, j'en parlais, les protections de moteur du coup. Alors elles protègent normalement tous les impacts, mais comme j'ai dit, vous avez vu la couleur, donc pour le moment c'est en test, parce qu'il y a 2-3 trucs que je dois encore peaufiner. Déjà j'ai dû galérer un peu, j'ai dû forcer pour les mettre. Je pense que je les mettrai disponibles sur Thingiverse ou autre. Ensuite, autre chose, j'ai renforcé l'antenne. Bon, de base elle était comme ça, normalement si vous avez bien vu. Mais je l'ai renforcé l'arceau parce que je trouvais qu'il était un peu faiblard et qu'à tout moment il pouvait se sectionner et partir, et puis une hélice tape dedans et puis hop. Je me retrouve avec l'antenne sectionnée parce que faut voir, il y a juste un petit cap qui pend. Ensuite, le dernier truc que j'ai protégé, pareil, il y avait un bumper ridicule comme l'arrière, et il y avait du coup exactement le même à l'avant. Sauf que j'ai vu trop d'amis à moi éclater leurs lentilles de caméra, et je me suis dit ouais, je vais pas attendre que ça m'arrive, je vais le protéger. Du coup, j'ai créé une sorte d'énorme bumper qui protège et la frame et la caméra d'impact si jamais vous venez à quand même taper le poteau, genre si les bras ne protègent pas. Donc voilà de ce qui est pour l'application sur un drone, pour des petites pièces et autres. Mais je suis aussi capable de faire une plus grosse application, par exemple pour les caméras d'action de drone. Alors pareil, ils sont en test, mais eux ils sont en test depuis très longtemps parce que vous les avez déjà vus dans mes vidéos. Normalement ils sont déjà apparus. Alors faut savoir que j'ai remarqué un défaut majeur de tous les TPU qui soient commercialisés ou non, c'est qu'ils protègent certes la caméra de choc avant, mais très peu de choc arrière. Je vais m'expliquer. Par expérience, vous vous rappelez dans cette vidéo, je parle que j'ai éclaté un écran, enfin l'écran arrière de ma GoPro parce qu'elle est venue taper dans la batterie. Mais il faut savoir qu'elle avait un TPU. Donc le TPU n'a pas encaissé le choc. Enfin si, il a encaissé le choc avant. Parce que si on voit bien sur la vidéo, on voit que le drone prend de plein fouet. Enfin on voit que c'est la GoPro qui vient taper le sol en premier. Et du coup par défaut, elle vient heurter la batterie juste après. Je me suis dit, pourquoi pas modéliser justement un TPU qui est capable d'encaisser un choc de devant et du coup d'amortir un choc de l'arrière pour éviter justement que ce soit la batterie elle soit déformée parce que la caméra lui est rentrée dedans, ou que ce soit l'écran arrière de la caméra soit complètement mort parce que la batterie est venue taper dedans trop fort. Et du coup m'est venue l'idée de ces TPU. Alors on peut voir, ils ont des petites alvéoles. Je les modifie parce que là ils tankent, mais ils tankent un peu trop là actuellement. C'est-à-dire clairement votre batterie elle ressemblera à une crêpe ou à une rampe de lancement si vous avez un crash. En revanche, la caméra par contre est parfaitement protégée. Et avant, j'arrêtais pas de renvoyer la caméra chez DJI pour remplacer l'écran arrière qui finissait tout le temps et constamment par être éclaté. Et maintenant, depuis que j'ai installé, en fait, j'ai juste modélisé un creux pour éviter que la batterie vienne taper directement dans l'écran. Et depuis que j'ai fait ça, vraiment, j'ai plus de problème. Et pour finir, on va parler de la dernière application. Donc je vais vous montrer. Donc cette fois-ci, c'est pas juste modéliser que ce soit des petites pièces de drone ou des plutôt gros TPU. Non, là, c'est un peu plus poussé en termes de modélisation et d'impression. À savoir que là, l'impression, c'est plus un outil de test. Ça sera jamais la version finale. Ma propre frame, genre adaptée à moi, et que je peux modifier plus tard le fichier si j'ai d'autres besoins. Ça, je sais que dans le commerce, je pourrais pas. À la limite, je pourrais essayer de racheter une autre frame, mais c'est pas pareil. Alors comme vous le voyez, tout a été modélisé. Et là, vous le voyez, vous avez l'impression c'est du carbone. Enfin, je sais pas si vous voyez bien,
il y a une sorte de petit effet carbone, et bah c'est totalement faux, c'est juste du PLA. J'ai réussi à faire cet effet juste avec un plateau, voilà. Il y a un effet carbone dessus, et j'ai juste à imprimer les pièces et ça donne un effet carbone. Alors voilà comment moi j'ai poussé à l'extrême la modélisation dans le drone, c'est de créer ma frame comme je vous l'ai dit. J'ai tout modélisé, faut savoir que ce soit les TPU, les bras et encore faut que je modifie parce qu'en fait je la veux plus en X, je la veux en D4. Pourquoi? Parce que déjà j'adore les chats. Du coup dans mes drones ou même dans mes TPU, je m'amuse à glisser des petits trèfles, si je peux bien sûr, aux chats. Alors pour ma frame là, il y a le logo sur la top plate par exemple, qui est littéralement un crâne de chat. Les bouts des bras, bah, c'est des pattes de chat, ces petites patounes là. Donc voilà comment moi, personnellement, l'impression 3D m'aide dans mon activité de pilote de drone. Que ce soit, comme je vous ai dit, pour modéliser des petites pièces simples, utiles, pratiques et qui protègent, ou même carrément arriver à concevoir une frame de A à Z, que ce soit ses TPU, ou la frame en elle-même. Et du coup, pareil, comme pour les TPU du Nazgul, ceux-là, je vais les mettre à disposition quand ils seront finis pour vous. Alors du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment je peux les améliorer en rajoutant des trucs ou autres que vous avez remarqué en fonction de vos différents crashs et autres, comment elles sont protégées caméra. Ou même à retirer des trucs que vous voyez. Bon, je sais que c'est compliqué visuellement de dire ce qu'il faut faire ou pas, ça peut toujours aider. Aussi autre chose en commentaire, est-ce que vous aussi vous faites de la modélisation 3D ou même de l'impression 3D? N'hésitez pas à me le dire et surtout sur quel type de machine ou quel logiciel. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à partager. Abonnez-vous pour rien rater parce qu'il y a du lourd qui arrive très vite et même très prochainement. Allez, salut!